Aujourd'hui, on va retourner à Mérida. Mais avant de retourner à Mérida, petite baignade du matin. On va retourner à Mérida pour essayer de continuer la recherche de rétroviseur de Jeff. Et puis la semaine dernière, on a rencontré des gens super sympas qui nous ont invités à passer un petit bout de temps avec eux. C'est aussi des anciens voyageurs mexicains, donc ils ont eu un camping-car, ils ont une caravane. Et ça leur manque beaucoup, et donc du coup ils ont eu envie d'échanger avec nous. Là on va les retrouver, mais regardez, d'abord j'ai la meute qui me suit là, prête à aller dans l'eau. Ouh, un double splash, en vidéo. Tout le monde va bien? Non? Oui. Donc voilà, on va devoir se remettre en route de Mérida. Je fais la petite constante de Jeff. Mérida il y a 40 minutes, donc c'est vraiment pas loin. Puis on va faire 1-2 nuits là-bas. Et après c'est open parce que en fait d'ici une semaine exactement on doit être à Cancun. La route pour Cancun elle est pas très sexy. On espérait faire la route côtière mais en fait il y a une réserve naturelle. Du coup il n'y a pas de route côtière. Ça fait qu'on se pose un peu la question, est-ce qu'on s'arrête à Valladolid ou pas, en sachant qu'on doit y retourner après. Parce que dans une semaine il y a eu la tante d'Anaïs qui nous rejoint pour une dizaine de jours. Et donc on a prévu un petit circuit un peu plus touristique à faire avec elle. Et sachant qu'on va déjà faire ce circuit touristique, est-ce qu'on a envie de le faire 2 fois? On a déjà fait pas mal de choses 2 fois. Donc ouais. Il se peut qu'on revienne encore ici, passer 2-3 jours avant de cette fois-ci se mettre vraiment en route pour Cancun. Et puis aussi on avait la question de refaire certaines parties mécaniques de Jeff. Donc voilà, il y a toutes ces questions qui sont dans notre tête et auxquelles il faut penser. Mais là, baignade, c'est parti! Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. On est chez le ferrailleur, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, une casse de voiture pour les rétroviseurs. Et ils ont pas. Donc en fait, on nous balade d'un endroit à l'autre et je laisse passer le camion, je fais plein de bruit. Donc on nous balade d'un endroit à l'autre et en fait il n'y a personne, tout le monde nous dit qu'il n'y a pas. Chez les camions on nous dit qu'on doit aller aux camionnettes, dans les camionnettes on nous dit qu'on doit aller dans les voitures on nous dit qu'on doit aller dans les camions. Tout va bien. On est garé sur notre parking habituel du Chedraoui et je pars en mission Copo. Je pense qu'on n'a jamais été aussi vide en Copo que cette fois-ci. Il n'y a vraiment plus rien. On ne peut plus faire caca. Mais là j'ai repéré un carpintero, donc un menuisier. Et puis voilà, j'espère qu'il aura du copeau pour moi. Ou même du flocon. Je suis à 1,6 km. Donc j'ai pris mon sac à dos, le sac à copeaux dedans. Et puis c'est parti. Mission accomplie. Et ça a été beaucoup plus facile que Nico la dernière fois. Et si on veut en plus, on peut revenir pendant la semaine. Il en a plein, il avait déjà encore 7 sacs de prêt. Il donne ça à un monsieur qui a un ranch ici. Super sympa en plus. Un jeune menuisier. Si vous êtes de Mérida et que vous avez envie de beaux meubles, je vous conseille ce monsieur qui est ici près du Chedraoui. Voilà. Maintenant, on reste plus qu'à rentrer. Alors, le grand sac, j'avais pris mon sac à dos, mais en fait, j'aurais pu m'abstenir parce que pas possible de le mettre dans mon sac à dos. Mais c'est pas grave, on va marcher. Ça fait du bien, c'est bon pour la santé, il paraît. Bien le bonjour. Alors vous avez compris que nos plans changent tout le temps. Et là on est chez des amis à Mérida qui nous ont invités la semaine dernière, chez qui on est revenu, chez qui les enfants ont passé la journée à la piscine, et avec qui on partage plein de choses, avec qui on a été au cénoté, d'ailleurs vous avez vu les images. Et là on est dimanche matin et le plan vient de changer. Donc vous êtes prêts pour une journée extraordinaire les amis? Donc Gabriel vient de venir pour nous expliquer que
À 9h, on va voir un de ses copains à lui. Et le copain m'emmène dans un lac pour aller nager. On a Lagoon et on va manger là-bas. Mais donc, du coup, il faut être prêt pour 9h. Il est... Parce qu'on s'est levé tard aujourd'hui. Il est 8h15. Donc, dans 30 minutes... Donc, 30 minutes pour manger, s'habiller, mettre son maillot. Et si on a envie d'aller se doucher. Parti. Comme on vous l'expliquait ce matin, on a été invité par Gabriel et sa famille à aller à une lagune qu'un de ses amis connaît. Donc on s'est d'abord mis en route chez son ami, on a pris le petit déjeuner. Et là on est en route depuis plus d'1 heure. On a assez pas mal de temps. Et on est vraiment sur un chemin horrible avec des pierres dans tous les sens. On se fait secouer et Gabriel roule super bien, mais on est quand même, que je dise pas de bêtises, 10 dans la voiture. Du coup bah, c'est pas évident. Et là on a fait une petite pause parce que c'est vraiment compliqué. Et en plus il y a une magnifique porte d'Hacienda qui est là que je voulais prendre en photo. Bah, ouais. Je vous montre un peu la route. Après plus de 2 heures de route, dont 1 heure sur ce chemin de on est finalement arrivé ici au bord de la lagune. C'est une des rares lagunes qui existent dans le Yucatan, c'est ce que nous ont dit nos guides ici à moto. Malheureusement, la lagune, elle pue quoi. Du coup, il n'y a pas grand monde qui a envie de se foutre à l'eau parce que bah, ça sent le caca quoi, il n'y a pas à dire. Donc on va se poser là et puis il y a forte chance qu'on rebrousse chemin, qu'on refasse l'heure de chemin de merde pour aller au cénote qui est juste à la sortie et là profiter. Mais pour le moment on va se poser, on va manger un petit bout. Je vais quand même essayer de faire des images un peu sympas de cette lagune. On va profiter de l'endroit malgré l'odeur et puis voilà. Parce que bon bah faut bien que les pilotes récupèrent. En rigolant, on disait au début qu'on aurait pu le faire avec Jeff, et puis en fait je me suis dit si j'arrive ici avec Jeff, il me reste plus de Jeff quoi, j'ai les clés avec, c'est tout quoi. Voilà. Mais c'est comme ça de partir à l'aventure, et aujourd'hui on découvre un endroit que peu de personnes même dans le Yucatan connaissent. Et on comprend pourquoi, hein. Soyons honnêtes. Changement de plan, on va aller au cénote, on a vu le crocodile, on a fait un petit tour rapide en zone du lac et là on va aller voir la suite. Parti. Ça y est, on est enfin arrivé au cénote. Bon, on a un peu moins tapé sur le retour quand même. On a changé de chauffeur. Et voilà, là on est arrivé, on va descendre. Alors c'est une espèce de grotte. On va aller nager dans une grotte. Ici on peut pas sauter, non? C'est magnifique quoi, c'est vraiment... voilà, on est dans une grotte, ils ont aménagé une lampe. Et du coup c'est vraiment trop beau. Et voilà, déjà sorti et rhabillé. On n'est pas resté très longtemps parce que l'eau est vraiment très froide. Et puis on est sous terre comme ça et du coup c'est vrai que ça donne un peu une impression claustro, enfin voilà, pas que claustro mais on manque un peu d'air comme ça. Donc voilà, on est sorti mais par contre c'est vachement cool quoi et ça fait du bien. Une journée où on roule autant et puis le bain dans l'eau froide, moi je suis claquée, mais vous voyez les enfants eux, la fatigue ne vient pas encore. J'attends de voir ce soir qui s'écroule. On a fait des gaufres avec les copains, voilà. Faut bien assumer hein, quand ça fait les waffles. Je vais faire des gaufres de temps en temps. Les oui. Les oui. Voilà. Ce matin, les enfants partent à l'école avec Gabriel. Ce matin, on est tout perdu. On n'a pas d'enfants. Alors les enfants sont partis à l'école avec les copains, du coup Nico et moi. On profite d'un café. Alors,
Comment vont les écoliers? Et alors? Est-ce que c'était chouette? Oui, on a bien fait le foot pour les calculs. On a fait une faute sur chaque truc. C'était facile ou c'était difficile? On a une faute en liste. On quitte chez Gabriel et Jimena. Là, on va faire un mini arrêt pour aller récupérer le linge qu'on a été mettre à laver. Et puis, on va se mettre en direction de Cancun. Mais aujourd'hui, on fait à peu près la moitié du trajet. On va aller jusque un peu avant Valladolid. Alors, j'ai repéré sur la carte un terrain de foot avec 2 cénotés qu'on pourrait faire. À voir si l'envie s'y prête et à voir s'il fait moins chaud parce qu'ici en ville c'était super sympa, mais il fait vraiment très chaud. On arrive près du spot du jour. Alors on est dans une petite route et en fait c'est super joli. On est dans une espèce de... comment on appelle ça? Une carrière de quoi? Une clairière. On est dans une espèce de clairière de bois, mais alors c'est super chiant pour Nico parce que moi j'ai la trouille des branches à droite. Donc je suis insupportable. Regarde, ça c'est le bas. Regarde, tiens. On a passé notre petite nuit sur notre spot ici. Ça a été relativement calme, il y a la route derrière qui fait un peu de bruit. On hésite un peu à aller se mettre plus là-bas au bout, mais comme c'est un terrain de foot, on n'a pas envie de déranger les gens s'ils viennent jouer au foot, ce serait trop bête de les ennuyer. Voilà, je me réveille un peu difficilement. On va faire le petit déjeuner dehors, on va en profiter parce qu'on n'a pas pu faire ça depuis pas mal de temps. À la plage il y avait trop de vent, on avait bouffé du sable, en ville on ne sort pas les tables en ville, enfin, voilà, c'est un peu le minimum. Et ici le fait que soit comme ça s'y prête bien, il fait un peu meilleur dehors que dans le camping-car aussi, donc on va essayer de chercher la fraîcheur tant qu'on en a. Il est 7 h du matin, il fait déjà 30 degrés. Ça explique ma tête aussi, qu'il soit 7 h, soyons honnêtes. Ceux qui me jugent sur ma coupe de cheveux, voilà. Et on va essayer de profiter, on ne sait pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, si on va bouger ou pas, si on va faire 2 nuits ici. Notre plan c'est d'être à Cancun vendredi soir parce qu'on récupère quelqu'un samedi à l'aéroport, samedi matin. Et on n'a pas spécialement envie de passer du temps à Cancun avec le camping-car. On est à côté de Valladolid, mais Valladolid on revient le faire après. Du coup on se pose pas mal de questions sur où est-ce qu'on va dormir ce soir. Voilà, mais, comme je dis, la seule chose qu'on sait c'est que samedi matin on doit être à l'aéroport. Allez bon, on va essayer de se coiffer. Les petits déjeuners. Je vais dépendre le linge. Alors je sais qu'il y en a déjà qui ont bien rigolé en voyant nos stories de notre linge qui pend un peu partout. Et c'est vrai que c'est super pratique, c'est quelque chose que j'avais dit moi à Nico avant de partir, que je voulais une machine à laver pour partir en voyage. Alors j'avoue qu'ici au Mexique on utilise beaucoup les lavanderia, donc les machines à laver. Le principe ici au Mexique c'est plutôt on donne son linge et on le récupère le lendemain. Alors qu'en Europe il y a beaucoup le système de machines où vous devez faire votre linge vous-même. Mais c'est assez pratique ici, je le donne. Et je me casse pas trop la tête. Par contre, voilà, ce matin, un petit accident d'un des enfants et on a besoin d'être Radley immédiatement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une machine directe ce matin. J'en ai profité pour faire le petit linge qui était déjà sale, quelques petites pièces. Mais du coup, là, il est 13 h, je pense, et le linge est déjà sec. Alors évidemment parfois il faut un peu passer outre la gêne de pendre son linge un peu n'importe où. Mais en soi, perso, ça me dérange pas trop. Finalement je me dis que on s'habille tous pareil, donc voilà. Et donc là je vais aller refaire le lit de mes loulous. On est près des cénotés Ixquequen, je crois que ça s'appelle, et puis l'autre vous irez regarder celui juste à côté. On est posé ici depuis hier et puis là on a décidé d'aller manger juste en face de notre spot. Un petit oui local. Restaurant Maya. Un restaurant Maya. Du coup on a choisi une assiette de porc, une assiette mixte parce que Nico voulait goûter la saucisse. Moi j'avoue que depuis qu'on l'a goûtée elle est piquante. Ah,
Et les quesadillas. Youhou! C'est avec du fromage? Ouais. Que du fromage à l'intérieur? Ouais. J'en veux. Oui, encore un petit bout. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il m'avait prévenu que ça arrachait la sauce piquante, mais ça arrache. Oh putain. Je voulais pas le test de la sauce piquante, j'ai juste fait comme ça avec mon doigt puis je l'ai mis en bouche. Ah c'est sympa. Ah c'est sale. En fait, il voulait pas me croire. Il doit tester par lui-même. Maintenant, tu sais. Cette fois, ça y est, on a notre première pluie depuis l'Inde. Ça tombe. Alors c'est un gros test pour nous puisque on se souvient de notre pluie à Chandigarh où on avait 5 cm sur le toit, 20 cm par terre et où on avait dû partir dardard parce que j'avais épongé le lit pendant toute la nuit. Tellement en fait c'était violent. Si vous avez envie de voir, ben, je pense qu'il y a une vidéo, on la mettra là s'il y en a une, je me souviens plus très bien. Mais soit. Donc là Nico est en train de vérifier, parce que je l'ai envoyé vérifier sur le lit, parce que j'ai la trouille quoi. Alors chef, capitaine du bateau? Pour le moment pas d'infiltration, seulement j'ai été trop lent à fermer les petites fenêtres à gauche et à droite de la capucine. Et donc il y a eu un peu d'eau qui est rentrée à côté de maintenant. Oh, il y a des clapettes dehors. Donc c'est une vraie pluie. Vous voyez cette trace de boue là en dessous de Jeff? Bah, je crois que Jeff était très sale parce que maintenant il a l'air très propre. Qu'est-ce qu'on dit mon amour? Ouais. On a un nouveau Jeff, ça fait plusieurs jours que j'ennuie Nico parce que je veux le passer au car wash. Ben, Nico a bien fait de me dire non en fait, parce que là on a eu car wash naturel. Même les fenêtres. Hein. Infiltration d'eau, tout va bien quoi. Oui, bon, on a eu le car wash à l'intérieur aussi, mais moins pire que ce qu'on avait déjà eu. Dans quelle vitesse? 4. Nico a prétendu qu'il était au moins à son 1000e